Aujourd'hui, nous sommes le 14 août. 14 août. Et voici le psaume que nous allons vous lire, le psaume 14. Le fou se dit: il n'y a pas de Dieu. Ils se sont pervertis, ils se sont livrés à des agissements abominables. Il n'en est pas un qui agisse bien. Le Seigneur du ciel se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont corrompus. Il n'en est pas un qui agisse bien, pas même un seul. Tous les malfaisants n'ont-ils pas de connaissance? Eux qui dévorent mon peuple comme on dévore du pain, ils n'invoquent pas le Seigneur. C'est là qu'ils seront saisis de frayeur, car Dieu est parmi la génération des justes. Vous faites tourner à sa honte les projets du pauvre. Le Seigneur est son abri. Ah, si de Sion venait le salut d'Israël, quand le Seigneur rétablira la situation de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Alléluia! Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour de grâce. Pasteur, comment vas-tu? Oh, je vais très bien. Je vois déjà, je sens l'odeur du café. Je sens ton petit jus d'orange qui est déjà là prêt. Ils ont envie de vitamines. Amen, amen. Déjeunons tous ensemble et partageons cette nouvelle méditation en ce jour. Quelle est cette méditation, pasteur? Ah, aujourd'hui, je l'ai extrait de Matthieu, chapitre 9, verset 27, qui nous dit: étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est: la prière seule ne vous guérira pas. Tu vois, Karine, au verset 5 du psaume 14, il est dit: c'est là qu'ils seront saisis de frayeur, car Dieu est parmi la génération des justes. Amen. Comme nous le disions ces derniers jours, il y a une différence entre ceux qui suivent Dieu, qui approfondissent ce que Dieu veut pour leur vie, et il y a ceux, comme on dit, voilà, ce sont des suiveurs. Comme étaient ces suiveurs, ces deux aveugles? Je ne sais pas comment, quand on lit ça, quand on voit ici, c'était deux aveugles qui suivaient Jésus. Comment un aveugle fait-il pour suivre Jésus? Ils avaient quand même une ténacité. Amen. Malgré qu'ils ne voyaient pas, ils écoutaient, parce qu'à mon avis, leur sens audible était décuplé. Amen. Et ils suivaient Jésus, mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien ne s'est passé tant qu'ils suivaient uniquement Jésus. D'ailleurs, quand tu regardes cette histoire, la petite fille de Jaïrus venait d'être ressuscitée et guérie. Deux aveugles suivirent Jésus depuis la maison de Jaïrus, qui criait: aie pitié de nous, fils de David. Qu'ont-ils fait de mal? Qu'ont-ils dit de mal? Rien. Mais malgré qu'ils disaient des bonnes choses, ils n'étaient pas guéris. Bien que ces deux hommes ont crié et prié, ils se trouvèrent dans le même état qu'auparavant. Ils étaient toujours aveugles. Selon une explication que j'ai lue, ces deux hommes étaient toujours aveugles après avoir crié et prié, parce qu'ils appelaient Jésus fils de David. Mais Matthieu écrivit dans son évangile entier pour prouver que Jésus était fils de David. Jésus, en effet, était le fils de David. Les aveugles s'adressaient à lui correctement, en l'appelant fils de David. Et en l'appelant fils de David, ils reconnaissaient qu'il était celui qui devait venir. Ils reconnaissaient que Jésus était réellement le Messie. Mais bien qu'ils aient correctement appelé fils de David, bien qu'ils aient prié correctement, ils ne reçurent pas de réponse. Si je t'appellerais Karine, ou quelqu'un t'appellerait Karine, même que tu ne le connais pas, qu'est-ce que tu ferais? Tu te tournerais? Tu dirais: que me veux-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Jésus n'a pas fait ça. Cela nous prouve une chose, que la prière seule ne vous sauvera pas. Et ça me fait penser à beaucoup de personnes qui aujourd'hui, hier Karine a prié pour vous, et j'imagine que
après que Karine ait prié pour vous, vous m'envoyez un message en disant « Pasteur, je veux un entretien avec toi, il faut que tu pries pour moi. » Et là, moi, je dirais « Mais qu'est-ce que tu as compris de la méditation de ce jour ?» Karine vient de prier pour toi. Quand Karine fait des déclarations prophétiques comme elle le fait, c'est une prière qu'elle adresse pour vous. Chaque jour, depuis le 1er janvier, vous avez une prière qui vous tombe dessus. Une prière de bénédiction, une prière d'encouragement, une prière qui vous fortifie, une prière qui vous relève, une prière qui brise les liens, une prière qui brise le joug. Amen. Et on dit quoi? Prie pour moi après. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Vous voyez, on peut écouter, mais ne pas comprendre ce qui est fait. On peut essayer de chercher après quelque chose. Imagine mon frère, ma soeur, je viens chez toi et je te dis mon frère, cherche, ma soeur, cherche. Quelle est la question que tu vas me poser? Ben, j'ai cherché après quoi? Tu veux savoir? Si tu commences à chercher dans le vide, ben, tu vas rester des années en train de chercher. Et beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent la prière. Je ne dis pas que la prière n'est pas une chose bonne, mais sais-tu ce que tu demandes dans la prière? Sais-tu ce qu'est la prière réellement? Et ici, on voit que ces deux aveugles étaient en train de prier et de crier « Jésus, fils de David ». Et on voit que la prière seule, elle ne les a pas guéris. Et la prière seule, mon frère, ma soeur, ne te guérira pas. La prière seule ne te sauvera pas. La prière seule ne vous sauvera pas votre esprit, ni ne vous guérira votre corps. Ces hommes suivirent Jésus depuis la maison de Jaïrus, criant et priant. Mais leurs prières seules n'eurent pas de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de guérison. Il a fallu autre chose. Quand vous regardez, mon frère, ma soeur, le contexte de ce passage, qu'on trouve dans Matthieu chapitre 9, verset 27, il est déjà au-dessus. Et là, vous lisez une partie de l'extrait de ce passage-là. Mais quand Jésus s'est retourné vis-à-vis d'eux, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de parler. Ils étaient en train de dire quelque chose. Ils étaient en train de faire quelque chose. Le problème, qu'est-ce que Jésus leur a posé comme question? Croyez-vous que je peux faire cela? Vous ne trouvez pas ça étonnant que vous suivez quelqu'un bien que vous êtes aveugle? Vous criez après lui, vous priez après lui? Mais le problème c'est, est-ce qu'il croyait pendant le temps qu'il faisait ça? Moi je suis sûr et certain que s'ils auraient cru, dès qu'ils auraient commencé à prier, ils auraient eu le fruit de leur croyance. Pas le fruit de leurs lèvres, le fruit de leur croyance. Parce que si tu crois de ton cœur, le Seigneur fait le reste. Ils étaient en train de dire, et Jésus a dû se retourner en leur disant, mais vous croyez vraiment ce que vous êtes en train de me dire? C'est comme beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui prient pour être guéris, mais ne croient pas. Ils ont le doute. Si tu cries, si tu pries, si tu cherches, mais normalement tu devrais croire, mon frère, ma soeur. Et là, ils n'étaient pas en train de croire. Parce que s'ils auraient cru, Jésus a décelé que le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient beau parler, ils avaient beau crier, il n'y a rien qui arrivait. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas. Et Jésus directement les a confrontés face au problème. Croyez-vous que je peux faire cela? On dirait, mais quelle question idiote. Ce n'était pas idiot. C'était leur idiotie. Ils étaient en train de demander quelque chose sans croire. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On croit à la guérison, mais je crois à la guérison, mais si je prends ce médicament-là. Ben non, pour ça, tu n'as pas besoin de prier. Si c'est le médicament qui te guérit, ne prie même pas. Aujourd'hui, dans notre modernisme que nous vivons aujourd'hui, ben nous avons plus foi aux médicaments qu'en la puissance de Dieu. Nous avons plus foi en tout ce que le monde fait qu'en ce que Dieu fait. Comme je le disais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est facile de dire que Dieu a donné l'intelligence aux médecins et donc que Dieu utilise les médecins pour nous guérir. Donnez-moi un seul verset qui nous dit cela. Moi, je vais vous donner, et on en a parlé ces jours-ci, de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui a consulté tous les médecins et elle a dépensé tout son argent et rien n'a pu les guérir. Au contraire, elle a été dépouillée et elle allait de mal en pis. Oui, elle allait de mal en pis. Toute sa richesse, entre guillemets, elle l'a dépensée aux médecins. C'est bizarre que les chrétiens du 21e siècle ont plus foi aux médecins
qu'en la croyance gratuite de Dieu. Ça a l'air d'être trop simple, hein? C'est comme quand je parle de délivrance et je dis voilà, soufflez et vous allez voir que cet esprit va sortir. Cet esprit qui vous tourmente. Non, il nous faut absolument aujourd'hui nous rouler par terre, il nous faut écumer, il nous faut... Mais où est-ce qu'il est mis ça? Il y a eu 1 ou 2 passages, mais ce n'est pas la norme. Je veux dire, c'est plutôt une exception. Mais aujourd'hui, on a besoin de voir quelque chose. Un petit peu comme Thomas. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, si je ne mets pas mon doigt... Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Amen. Amen. Et nous, aujourd'hui, on a besoin le show évangélique. Non, non, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de voler en lévitation pour dire de savoir que voilà, maintenant, quand tu vas retomber, voilà, l'esprit, il est parti. Non, non, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de croire, point. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc la foi, c'est quoi? C'est la confiance et la fidélité. On croit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on sait que Dieu est fidèle et que ce qu'il a fait écrire dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui est faux. Tout est vrai. Non, c'est pas assez. Il faut toujours ce plus. On voit le plus de révélations, plus de connaissances. Mon frère, ma soeur, Jésus nous a dit que si nous ne devenions pas comme des petits enfants, nous ne rentrerons pas dans le royaume des cieux. Bon, je vais vous laisser là. Je crois que je vous ai assez secoué, mes frères et mes sœurs. Je crois que vous avez besoin d'une voix douce. On va lâcher la voix de l'homme et on va prendre la voix douce de mon épouse, Karine. Oh Seigneur, chose est si simple avec toi, mais l'être humain aime compliquer les choses qui viennent du ciel. Il aime compliquer ça. Pourquoi? Parce qu'il ne les comprend pas. C'est spirituellement qu'on peut juger des choses quand on est né de nouveau. Mais charnellement, il nous est impossible de les comprendre. Et quand on ne comprend pas, eh bien, on aime compliquer les choses, on aime les enfermer dans une boîte, dans une méthodologie, dans une façon de faire, dans une façon de voir. C'est comme ça que ça doit se passer. Eh bien non, mes bien-aimés, non. La simplicité des choses de Dieu, un cœur sincère et humble devant Dieu est tellement plus agréable à Dieu qu'une personne qui a toute la religiosité du monde et qui a la connaissance du monde mais qui n'arrive pas à saisir les choses spirituelles. Vraiment, restez dans votre simplicité, croyez simplement de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Croyez simplement. Et ça me fait vraiment penser encore une fois à ce passage avec le chef de l'armée syrienne, Naaman, qui s'attendait à une façon de faire de la part du prophète pour qu'il soit guéri de sa lèpre. Il croyait que ça allait être une chose compliquée, que le prophète allait prier pour lui d'une certaine manière. Et quand c'est son serviteur qui lui a ouvert la porte, il lui a dit que le prophète m'a demandé de te dire qu'il te suffit de te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Et tu seras guéri. Il a été stupéfait, il a été confondu dans son raisonnement. Et il a failli passer à côté de sa bénédiction dans ses raisonnements erronés. Et ce sont ses serviteurs qui sont venus à ses côtés qui lui ont dit « Mais s'il t'avait demandé quelque chose de plus compliqué, ne l'aurais-tu pas fait ?» Et il a dit « Oui, bien sûr que oui. » Alors pourquoi hésites-tu? Fais ce qu'il te demande tout simplement. Va te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu verras. Je paraphrase bien sûr mes bien-aimés, mais c'est un peu le contexte de cette situation. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été se plonger 7 fois dans le Jourdain et il est ressorti aussi pur qu'un enfant premier-né. Quand tu regardes, même pas le prophète et même pas le serviteur ont prié pour lui. Non. Il a dû faire un acte de foi. Juste un acte de foi. Il devait croire simplement. Et pourquoi il devait croire simplement? Parce que Dieu est celui qui lit dans nos cœurs, mes bien-aimés. N'oubliez jamais ça. Ce ne sont pas nos paroles qui sortent de notre bouche qui lui sont agréables ou qui le convainquent de quoi que ce soit. La guérison est là, point, c'est fait. Maintenant, tout ce qu'il cherche, c'est un cœur qui croit, simplement. Et que s'il te dit « tu es guéri », mon fils, ma fille, qu'il le croit.
C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et c'est fou que les chrétiens pensent qu'aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner quelque chose au travers de la maladie. Oui, il y a encore ce genre de raisonnement, et tu fais bien de le dire, pasteur, il y a encore ce genre de raisonnement qui court dans certaines églises qui disent que Dieu est l'auteur de la maladie, que Dieu nous envoie des maladies pour nous faire comprendre quelle est sa volonté pour nos vies. Mais ce sont de faux raisonnements, de faux enseignements, mes bien-aimés. Et c'est anti-biblique. Hein? C'est anti-biblique, tout à fait anti-biblique. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Satan est l'auteur de la maladie. Amen. Et Dieu est l'auteur de la guérison. Amen. Ne mélangeons pas toutes choses, soyons corrects. Reconnaissons où est la main de Dieu et où est la main de l'ennemi. Et ne mélangeons pas les choses. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous guérir. Donc comment peut-il nous enseigner quelque chose au travers d'une maladie s'il est venu pour nous guérir? C'est complètement illogique, impossible. Ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité. Et nous devons vraiment concevoir ceci dans nos esprits, que Dieu est celui qui nous guérit. Tu sais, prophétesse, c'est comme si nous avons 3 enfants, et c'est comme si nous regardions nos enfants, et on dirait à un de nos enfants, « Ah ben tiens, pour te faire comprendre quelque chose, je vais t'envoyer une maladie. » J'imagine, mais quel est le père, quelle est la mère qui ferait ça à son enfant? Tout à fait. Je crois qu'il n'y a aucun parent qui ferait ça. Non. Comme si pour dire, allez, pour passer le temps, je vais t'envoyer une maladie. Non. Pour passer le temps, tiens, allez, tiens, un petit cancer. Mais comment osons-nous dire que nous sommes chrétiens, que nous connaissons Dieu avec de tels raisonnements? Ce sont des raisonnements erronés. Et c'est pour ça que nous faisons ces méditations quotidiennes, mes bien-aimés, pour vraiment faire effondrer tous ces faux raisonnements, tous ces faux enseignements qui parcourent la terre par de faux pasteurs et de faux enseignants, qui vous égarent loin de la vérité. Si vous voulez rester dans la vérité, mes bien-aimés, lisez votre Bible. Et ce qui n'est pas biblique est erroné, est anti-biblique, et vous les jetez à la poubelle, ces raisonnements. Ne vous laissez pas avoir par tout ce qui n'est pas biblique. Secouez-vous de tout ça, mes bien-aimés. Amen, amen. Dites, Seigneur, j'en veux pas de ces enseignements-là. J'ai été trompé, j'ai été dupé durant toutes ces années. Stop maintenant. Stop. Maintenant, là, on est en train de m'enseigner ce que la parole de Dieu dit et je veux m'appliquer sur ça. Amen, amen. Je veux m'appliquer sur ça. Amen. Excuse-moi, prophétesse, que je t'ai interrompu, mais Non. ça bouillait à l'intérieur de moi. Non, parce que ça me fait mal au cœur, même si on ne vous connaît pas physiquement, mes frères et mes sœurs. Amen. On vous apprécie, on vous aime. On vous aime, mes bien-aimés. C'est vrai. Et on est mal à votre place que vous êtes là jour après jour, vous écoutez, et comme je dis, je ne vais pas dire que c'est comme si vous faites partie de la famille. Non, vous faites partie de la famille. On est une même famille en Jésus. Amen. On a tous le même nom de famille qui s'appelle Christ. Amen, amen. On fait partie de la même famille. Et on a mal, Karine et moi, C'est de vous voir souffrir comme ça. On a mal à votre place. On en a assez que le peuple de Dieu soit égaré. Mais je vous assure, mes bien-aimés, nous en avons assez. C'est pour ça que nous nous sommes levés depuis le début de cette année en disant non. Stop aux faux enseignements, stop aux faux raisonnements. Le peuple de Dieu doit être libre. Libre, et il doit pouvoir recevoir la vérité pour pouvoir hériter de leurs promesses et de leurs bénédictions. Amen. Parce que Jésus-Christ n'a pas versé son sang en vain. Amen. Non, je refuse de croire que son sacrifice a été vain et que l'ennemi arrive encore à dérouter le peuple de Dieu. Pour qui il s'est sacrifié, il s'est donné tout entier pour nous. Pour que nous ayons accès à cette vie éternelle. C'est pour ça que nous avons décidé de nous lever, de barrer le chemin à tous ces faux enseignements, mes bien-aimés. Restez dans la vérité, restez ancrés dans la vérité, chassez, balayez le chemin de ces faux enseignements et revenez sur la route
qui vous est destinée, la vérité, la route éternelle que Dieu vous a tracée. Et nous allons faire cette bonne déclaration. J'aimerais qu'on termine cette méditation en faisant cette bonne déclaration tous ensemble. Jésus est le même aujourd'hui qu'il était il y a 2000 ans d'ici, lorsqu'il parcourait la terre. Puisque crier et prier seulement ne donne pas de résultat dans la guérison, je veux déclarer que crier et prier seulement ne déclenchera pas la guérison dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Je veux m'approcher du Dieu vivant. Je veux m'approcher de ce Christ qui s'est donné tout entier à moi. Et je veux lui déclarer que je crois, afin qu'il puisse étendre sa main sur moi comme il a étendu sa main sur ces deux aveugles, et qu'il leur toucha les yeux en disant « Qu'il soit fait selon votre foi, qu'il soit fait selon votre foi », et ils reçurent leur guérison. Seigneur, je veux te suivre tous les jours de ma vie. Aide-moi à avoir une foi sincère et véritable devant toi, une foi qui croit même sans voir, une foi qui persévère jusqu'au bout afin d'obtenir cette guérison que j'attends de ta main, Père. Tu t'es donné, Seigneur Jésus-Christ, pour moi et j'accepte ton sacrifice. J'accepte ce que tu as fait à la croix et je veux recevoir ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu es l'Éternel qui me guérit et que par tes meurtrissures, je suis guéri de toutes mes maladies, de toutes mes infirmités. Je le reçois aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que oui, c'est simple de recevoir sa guérison. Ce ne sont pas des choses compliquées et je ne veux pas compliquer les choses. Je veux rester dans la simplicité et dans la sincérité de ma foi au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Soyez bénis au-delà de vos pensées. Et que la grâce et la paix vous soient multipliées encore en ce jour. Quant à nous, nous nous retrouvons demain. Soyez bénis.